טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. On est aujourd'hui le jeudi Gimel du mois de Sivan, au compte à rebours de la nuit que tout le monde attend impatiemment, la nuit de Shavuot בעזרת השם, qu'on a lu ce matin au nom du Hari Akadosh Hara Kavanot, qui dit que tout celui qui veillera pendant cette nuit, Mamash Mikol Alev, qui ne dormira pas ne serait-ce qu'une seule seconde, eh bien ne lui arrivera rien pendant toute l'année et n'aura pas de Xerot Kashot sur lui. Rabbi Chaim Paladji nous dit Bichlal encore plus que cela, qu'il aura le mérite de faire Teshuvah à ses enfants par le mérite de cette nuit. Et quoi encore on a lu? Vous vous rappelez? J'ai oublié. Bekitsour, il sera débordé d'argent, j'ai pas lu ça. Aval Zéouzé, on a lu plein de choses ce matin pendant la prière de Shacharit sur le sujet de la nuit de Shavuot, qui donneront Be'ezrat Hashem beaucoup de courage pour pouvoir y accéder. Et l'affaire Kedat Moshe Israël et Dakala pour Myriam Bat Yael, Hashem Shuvah Haya, Be'ezrat Hashem, Shakadosh il donne à ce couple beaucoup de Hatzlacha. Aussi, tous ceux qui nous regardent, de Belgique, de Suisse, des États-Unis, de 153 pays, donc on ne va pas perdre de sang avec tous ces pays et tous ces gens à qui je souhaite une grande Hatzlacha, beaucoup de Simcha. Leilou Nishmat pour nos 4 personnes décédées hier dans l'attentat de Tel Aviv. Quelles sont les raisons à cela? On n'est pas là pour juger. Ce qu'on sait, c'est qu'on a assez d'ennemis pour pouvoir dire c'est à cause de ça ou ça. Mais ce qui est certain, c'est que Roi Hashem Tenachenam Began Eden, que leur âme, Be'ezrat Hashem, soit au repos dans le monde futur, et une grande consolation pour leur famille, et surtout une très grande teshuva pour tout le peuple d'Israël. Il serait temps, Rabotai, qu'on se réveille. Voilà. Refoua Shlema pour Morat Imi Akdosha Vatorah, Vechen Yosef Ben Shalom. J'arrive pas à comprendre. Yosef Ben Shalom Akohen, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël. Et pour les blessés aussi, Refoua Shlema Tatzodek de l'Askir Otam. Maod, je pensais à quelqu'un aussi ce matin, Veda, Rabbi Shmuel, Semi Ben Elisa, puisque mardi soir, eh bien, nous ferons le 13e mois, puisqu'il y a une année bissextile, comme on l'avait rappelé. Alors on étudiera aujourd'hui ce qu'on n'a pas étudié hier, normalement on aurait dû le faire, sur Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ce fameux prophète d'Israël, Eliyahu et Elisha, son élève, nouveau Pérec qu'on ouvre après le roi Asa, roi d'Israël, roi de Yehuda. On commence avec Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Alors vous savez, est-ce que vous savez par contre à quelle époque, de quel roi était présent Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu? Qui était le roi d'Israël? Achav, Yafé Meod, Chazak. Achav, Melech Israël. Azbon Yirbe Yachad. Achav ben Omri, qui était le père de Achav? Omri. Omri était un roi rachat, non tzaddik, mais un roi très spécial puisqu'il a eu plus de 40 années de règne dans l'opulence, le shalom, la gloire. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un homme qui a fait de l'avodah zara comme lui, comment se fait-il qu'un homme qui a fait de l'avodah zara comme lui, qui était un pécheur, qui s'est rebellé contre Dieu, comment se fait-il que Dieu lui a donné 40 ans de règne à qui fait sa race? Lui et le peuple, ils vivaient tous très bien. Il y a 2 choses qu'il a fait, c'est qu'il a amené le peuple à la hardout, il empêchait le lashon hara en Israël, qu'on dise tous du bien des uns des autres, et pourtant ils faisaient tous de l'avodah zara. Ça veut dire que lui-même était un homme mécréant, si vous préférez, mais il a eu un srout extraordinaire qui lui aura valu, selon les Parshanim, la gloire de diriger le peuple juif 40 années sans problème, parce qu'il a créé tout simplement un Yeshuv en Eretz Israël. Il a planté une vigne dans la ville de Rishon et Tzion. Voilà ce qu'on apprendra de Omri. Omri a eu un fils du nom de Achav. Donc là, on commence le périple d'Eliyahu Hanavi, puisque tu viens d'arriver. Bezéouzé. Achav ben Omri malach al aseret hashvatim bemeshech esrim ushtaim shana. Le règne de ce roi de Achav, c'était pas le roi de Yehuda. Achav était roi des 10 tribus. D'accord? Et pendant 22 années, le règne durera pour Achav, Melech Israël, Beshomron, Birat Israël. Et le Shomron à cette époque, donc du côté de Hebron, si je ne m'abuse, le Shomron c'est où exactement? J'ai oublié. Le Shomron, c'est de quel côté? Vous vous rappelez ou pas? Top. L'homme échané. Était en tout cas la capitale des 10 tribus à cette époque.
Bana Amelech La'atzmo Armon Rav Tiferet Umalach Alamo Beyad Rama. Achav était le roi des 10 tribus, et il a su mener le peuple d'Israël un tant soit peu à la baguette, mais de qui plus est avec beaucoup de succès et de savoir-faire. Racha Gadol Aya Achav, et les Chachamim nous disent que Achav était un roi Racha Gadol. C'est un grand Racha et non pas un roi. Qu'est-ce qu'on appelle un Racha, encore une fois? Ce sont ceux qui quittent le chemin de la Torah et des mitzvot et qui n'ont pas de crainte du ciel. Achav, quand on dit qu'il est Racha Gadol, c'était un homme qui n'avait pas de crainte de Dieu. Il n'avait pas de respect pour le Shabbat, pour la Kashrut, pour la Nida. Et sa déchéance morale a été si grande qu'on disait de Achav, Melech Israël, qu'il était pire que tous les rois qui ont précédé, décidément. Et Tapsalim Avad Amelech Bechavana Lachis et Hashem. Et en quoi, par exemple, Achav était-il un homme mécréant? Lama yoter misé. Je pose une question. Bli'ainara, quel cours le matin? Café, croissant, pain au chocolat, bli'ainara, bli'ainara. Et on dit que c'est dur en Israël. Mais même en France, ils n'ont pas ça, les pauvres. Tov. Ma aya yoter garoa. Je voudrais poser une question à Fitoussi. Celui qui était avant, il a fait de l'Avodah Zarah avec des statues. Lui, il a fait de l'Avodah Zarah avec des statues. Celui qui était avant, il n'était pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, pas Shomer. Ok. Lui, il fait exactement pareil. Il nous dit, il est pire que les autres. Qu'est-ce qu'il avait de pire? Si lui fait ça et lui fait ça, ils sont pareils. Il dit non. Ayayoter Racha. Lama. Hein? Pourquoi Ravan Ben Navat il l'a pas fait, et Ambri il l'a pas fait, et Asa Bassof il n'a pas instauré ça aussi? Non. Il n'y a pas une seule idole où c'est pas prosterné. Hein? Il n'y a pas une seule idole où c'est pas prosterné. Ravan Ben Navat il les a toutes faites. Hein. On dit de lui ça. Besséder, en quoi c'était pire? Donc ici Cohen il nous dit, lui il n'a pas laissé une seule statue devant laquelle il ne s'est pas prosterné. Bon, il était plus bête que les autres, ça va? Ça fait pas bien rachat? Déjà, Adam, il jette quelque chose dans la mare. Il dit, il l'a fait Bessimcha. Je t'affirme qu'on a lu que pour les autres aussi, ils l'ont fait Bessimcha. Mais c'est pas mal. Tu viens de dire quelque chose qui est révélateur. En quoi? Écoutez bien, parce qu'ici, il y a une halakha qui s'impose. En quoi on dit que Achav a été pire que les autres? Velo aya, Racha Gadol Achav, Sa'ara ben Hashem, yoter mikol hamelachim shekadmulo. Il a été plus Racha que les autres. Mais non, il n'y a pas plus blanc que blanc. Si les autres, ils faisaient rien des fêtes juives, ils faisaient rien de la Torah et des mitzvot, et qu'ils ont tous fait de la Avodah Zarah, lui il fait exactement pareil. En quoi t'es pire? Il a continué le chemin de ses pères, on va dire. Hein? Et Achav, il n'a pas fait fauter le peuple entier. Ambri, il n'a pas fait fauter le peuple entier. Asa, il n'a pas essayé de faire fauter le peuple par la suite. Non. Non, ils n'ont pas fait de chouva. Pas spécialement. En tout cas, il s'y pose la question, dans le Midrash, il répond à cela. Comme il dit ici, voilà. Salim, Avad Amelech Bechavana, dans quelle intention il a travaillé les Psalim? Leachis et Akadosh Baruch Hu. Dafka neged Dieu, anti-Dieu. Leachis et Hashem. Il y a une grande différence, énorme différence, entre deux personnes qui vont faire la même chose. Un va manger du porc, l'autre va manger du porc. L'action est la même. Dans les cieux, la punition sera totalement différente. Lui, il aura une petite punition, l'autre aura une très grande punition. Quand on dit punition, la réparation sera plus dure. Voilà ce que ça veut dire. Celui-là, pourquoi il a mangé du porc? Le Yetzer Hara l'a eu. Il a eu un moment de faiblesse. Ah, bon, tu sais quoi, il a le sabot fendu. Ah, tu vois pas, les religieux, il est tombé. Mais il n'a pas voulu fâcher Dieu. Et l'autre, Dafka, il va manger du porc. Alors que juste à côté, il y avait la charcuterie kasher, chalak, mamash meadrin et anameadrin. Il y avait le poisson qui a le même goût que le porc. Et non, je vais Dafka manger du porc. Je vais Dafka faire un défilé. Dafka, ça s'appelle l'Archis et Hashem. Je vais me montrer, je vais te montrer. Ah, non. Le roi d'avant, c'était
Non, le roi d'avant, c'était le succès qu'il voulait, pas fâcher Dieu. Si tu me laisses passer devant le roi David, il a dit, Yerovam ben Nevat, alors j'arrête tout, je fais tchouva, il lui a dit, c'est bon. Donc c'est pas fâcher Dieu. Il avait son Etzerara, il lui dit, écoute, Dieu, t'as créé le monde, t'as créé le Gehinam, j'assume. Je fais des bêtises, j'assume. Il joue le jeu de Dieu. Tu fais des mitzvahs, tu vas au Gan Eden. Tu fais des bêtises, tu vas au Gehinam. Qu'est-ce qu'il a dit, Yerovam ben Nevat? Ok, je vais au Gehinam. Ça veut dire que les mains d'avoir domé, c'est comme un père, il dit à son fils, tu me rappelles encore une fois, je te mets une gifle. Le fils, il répond, il prend la gifle. Ah, il a eu le salaire de ce qu'il a demandé. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, le père lui dit, arrête de faire ça, ça me fait du mal. Il dit, mais c'est pour ça que je dis, pour te faire du mal. Achav, sa kavana ici, elle est horrible. C'est quoi? Il défie Hachem. Les autres vont faire Avodah Zara. Toi, tu peux voir une personne qui est gentille, une personne qui est pieuse. J'ai un ami, que Dieu le bénisse, mamage, que Dieu le bénisse. Un homme vraiment très loin de tout ça. Un jour, il a essayé de faire une mitzvah, et au lieu de s'arrêter quand le Zal le demande, de s'arrêter de déposer les sacs devant la porte d'une dame qui n'arrivait pas à les lever tellement c'était lourd pour elle, il a commis l'erreur de rentrer dans son appartement, et de déposer les sacs vraiment devant. Il aurait dû les déposer comme la halakha le demande. Ne rentre pas dedans, il y a yichoud. Ne te mets pas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur qui est un homme pieux? Quelqu'un vraiment qui ne rate pas les prières, quelqu'un qui étudie la Torah. Il m'a raconté ça avec des larmes. Il fallait voir comment il pleurait au téléphone. Mawassa, il est rentré à l'intérieur. Il est rentré à l'intérieur. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Il m'a dit que la raison pour laquelle il voulait rentrer et mettre la mytho, c'est parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Regarde comment l'Yitzhara fait les choses. Parti aux toilettes. Quand il est sorti, il a trouvé intégralement nu devant lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet homme-là, hein, c'est pas un rachat. Cet homme-là, il a été eu par Yetzirah. Sa première erreur est d'être rentré dans une situation dans laquelle la Torah lui avait interdit de rentrer. Avera Goreret Avera. Unafal. Unafal. Et c'est pas pourquoi, le pire. C'est que, je sais pas ce qui s'est passé. Zécoré. Cet homme-là a fait une faute grave, c'est certain. Il a touché une femme qui n'était pas la sienne, Nida, tout ce que tu veux sur terre. Ah bah, malgré tout. Je posais une question, je lui dis, quand tu es rentré, il m'a dit, je vous jure, ma mâche kabana, rak la lechet aux toilettes, aider une femme, besachakol. J'ai voulu aider une femme. Nachon, aval, mitzvah, goret mitzvah, juste devant la porte, après ça fallait partir. Nachon, je lui aval quelque part, je lui ai dit, il s'est passé quelque chose sur le chemin. C'est que cette femme-là ne vous a pas laissé indifférent. Vous l'avez regardée sur le chemin, c'est obligé. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit tout simplement parce que Dieu ne met pas une épreuve à un homme qui ne la demande pas. Si on vient te draguer, c'est parce que tu permets aux yeux qui te regardent de te draguer. Comprenez-le bien. Quand une femme se fait draguer par un homme, qu'elle se pose d'abord la question, pourquoi est-ce que cet homme-là a cru qu'il pouvait la draguer? Je lui dis ça, c'est un clal de l'étude. On ne vient pas taper à une porte si on sait qu'elle ne s'ouvrira jamais. Mais si on a une chance de pouvoir, c'est pas la kippa noire qui va te sauver, hein. C'est pas ton costume qui va te sauver. C'est ton comportement qui va te sauver. Si on voit de toi que Béhémet, t'es pas une adresse qu'on peut chas v'shalom t'approcher, personne ne t'approchera. Je dis le problème, c'est que quand cette femme a marché, apparemment vous l'avez regardée. Et la personne m'a dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, c'est là qu'elle a compris qu'elle pouvait vous avoir. Elle a senti que vous la regardiez. Vous avez ouvert une fenêtre. Mais si elle voit que Béhémet, Todarabah, Giveret, le ton est sec, je suis pas ton copain, tu me connais pas, tu poses des sacs, il va faire pipi dehors contre une voiture, pas la mienne si possible. Afit aussi, ouais, lui, là, les grandes roues là-bas, ça le fera. Ouais. Eh bien, le problème aurait été réglé. La reine, il y a une grande différence entre celui qui recherche la femme et celui qui est tombé dans le piège de son Yetzirah. Je lui ai dit, ça dit qu'un moment de khulsha, un moment de faiblesse. Ça s'appelle, dans le combat, pour ceux qui savent déjà un peu se battre, ça s'appelle baisser sa garde. Des fois, tu boxes, tu baisses ta garde un petit peu, tu t'en prends une, tu tombes par terre KO, mais tu as encore 9 secondes pour te lever, 10 secondes, et là, tu te remets sur les jambes. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, maintenant, ce que tu dois faire, c'est apprendre de cette erreur pour ne plus jamais que ça arrive. Parce que des fois, la chute arrive dans ce monde pour mieux se relever. Et Bezrat Hashem, et cette personne, une fois de plus, me repose une question au téléphone, je finis avec cette histoire, et elle me dit, mais comment ça se fait que ça m'est arrivé à moi? Je lui ai dit, c'était arrivé pour une seule raison.
Et cette raison a démarré avant que tu ne viennes aider cette femme. Maasiba, je lui ai dit, tu as été triste. Rappelle-toi les événements juste avant que cette femme, tu la vois passer sur le trottoir avec des sacs qui étaient très lourds. Il m'a dit, Zenachon. J'étais triste, je lui disais où? La tristesse mène à cela. La tristesse mène à faire des fautes. Assour liot atsuv. On n'a pas le droit d'être triste. Surtout les gens qui vivent seuls. Il y a beaucoup de femmes, les pauvres, elles sont aujourd'hui ou divorcées, ou alors veuves, ou alors elles n'ont pas encore trouvé de mari. Et tout ce que veut le Satan, c'est qu'elles soient tristes. Soient tristes à la maison. Et il y a de quoi être triste. Mais dès qu'elles sont tristes, le premier petit gugus qui va lui dire t'es belle, vous êtes seule, ça doit être dur pour vous, je vous prends dans les bras, tout de suite tu vas tomber. Pourquoi tu vas tomber? Parce que tu en as marre de ta solitude, parce que tu n'as pas vécu ces moments qui sont terribles. Attention, je ne juge pas. Hein. Mais malgré tout, tu as ouvert une porte qui s'appelle la solitude. Assur liyot atsur. Assur liyot atsur. Il faut fuir la tristesse comme on fuit la peste. Mamash. Et c'est ce que je lui dis à ce monsieur. Je lui dis, tu sais quand est-ce que tout ça a démarré? Avant qu'elle ne vienne. Kadosh Baruch Hu Nissa Otra. La tristesse t'a amené à regarder quand ses formes arrière. La tristesse t'a amené à ne pas te retenir descendre à l'extérieur faire tes besoins et sous. Sour liot atsur. Je ne veux pas rentrer, c'est pas le sujet du cours, mais s'il l'avait évité, s'il avait. Dès qu'il avait vu, il se serait sauvé. Qu'est-ce qu'il aurait mérité? Qu'est-ce qu'il aurait. Vayanos Yosef Minacheder, celui qui se connaît. Il y a des gens, ils voient une chèvre, ils sont comme des fous. Hein. Il y a des hommes, ils aiment, surtout que leur femme, elle leur a donné des gosses, elle vient, mon amour, et l'autre, elle est super canon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait pas de mitzvot quand on sait qu'on peut tomber. Le mec, il accompagne une femme, et il lui dit, ouais, je suis tombé avec elle. Le mec, il dit, attends, laisse tomber, elle habite où elle? Il faut savoir, faut apprendre à se connaître. Mais c'est pas une blague, ce que je dis. Vous en rigolez, mais c'est pas une blague. Faut apprendre à se connaître. Si tu sais que tu as un faible, c'est comme l'or alenu velo alechem. L'or alenu velo alechem. Je vous parle d'une discussion sérieuse, attention. Que Dieu nous protège. Une maman m'appelle et me dit, je viens de découvrir que, et c'est malheureusement un cas qui n'est pas unique, son fils est homosexuel. Vous connaissez pas une bonne yeshiva? Je dis, madame, la dernière adresse c'est la yeshiva. Ils se douchent ensemble, ils font ensemble. L'or alenu velo alechem. Il faut apprendre à se connaître. Lui, il n'est pas fait pour la yeshiva du tout. Il ne faut pas le mettre là où il y a des garçons. Il faut apprendre à se connaître à Botaï. Tu sais que tu as une sensibilité vis-à-vis de la gorge. Moi, par exemple, la gorge, elle est très sensible au froid. S'il y a un coup de froid sur ma gorge, il faut que je me protège. J'adore le froid, mais j'ai ce problème. Donc, je mets une écharpe pour dormir. En été. Parce que je mets à fond de Masgan sur moi. Donc, Baruch Hashem, et je me connais. Ainsi donc, un homme doit se protéger. Tu sais quel est ton problème. Tu sais quelle est ta faiblesse. Tu sais que tu aimes plaire. En plus, toi, tu fais 1m90. Beau gosse, on ne donnera pas ton nom, Yitzhak. Ouais. Hey, c'est la femme regarde le cours. Tu vas là-bas, 3-4 femmes qui t'appellent. Elle veut te demander quelque chose. Tu vas, tu sais que tu as une faiblesse. Tu sais que tu veux plaire. Tu en as une qui te... On aime bien plaire. On a du Yetzerara. Va pas là-bas. Excusez-moi, je dois partir. Zéou. Ne te mets pas. Lui, il dit, il aime que sa femme. Il y a pardon. Hein? La punition, elle est sur s'approcher du puits, pas de tomber, parce que ça fait voir. Exactement. S'approcher du puits, quand on a le vertige, ah ben c'est exactement ça. Très bel exemple d'Asher Cohen. Il est de moi de 1900. Tménik celui-là alors. Il vient de donner un très très bel exemple, et je finirai avec ça pour avancer avec ta permission. Non, j'ai pas mon café. Vous avez tous des croissants bien un pour vous, mais moi j'ai même pas un café. Hein. Je ne vais pas me mêler. Mais on s'en fiche de ce que tu veux dire. Là, je suis en train de parler, Yatégogique. Qu'est-ce que tu veux? Attends, vas-y, dis ce que tu veux. Ça fait un peu mal de dire ça, mais Hachem amène l'homme là où il veut aller. Ça, on le sait tous, tu viens de faire un bide. Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Très bien. Mais l'exemple de Hacher était très beau. Assieds-toi. Adam, assieds-toi. Ils ont parti faire le café. Hacher Cohen, il dit quelque chose de très fort. Il dit quelqu'un qui a le vertige ne va pas se pencher au-dessus d'un puits. C'est exactement ce que nous venons de dire. D'aller au-dessus d'un puits, il n'y a pas d'interdit. Mais si tu as le vertige, tu vas te forcer à tomber pour arrêter d'avoir peur de tomber. C'est là. Il a fait Kafar Avba. Il dit ici Ve'alkol daltot bate shomron katav Kafar Avba. Mazeba. Achav a fait quelque chose d'unique que aucun roi n'a fait avant lui.
sur toutes les portes de tout Eretz Israël, Achav a marqué, je suis un renégat de Dieu. Ani, Kafar Achav Bashem. Moi, je lutte contre Dieu. C'était son symbole. Achav, roi d'Israël. C'est à l'époque du prophète Eliyahu, tout ça maintenant. Voilà ce que je vous ai dit, le dit noir sur blanc dans le texte, afin de montrer à tout le monde, n'ayez peur de rien, arrêtez d'avoir honte de vos péchés, kiffez votre vie, et ne craignez pas Dieu. Mais pourquoi j'en parle? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec certaines personnes dans notre pays, qui défient Hachem. On n'a plus peur de rien. Et si on a le malheur, dans notre génération, le malheur de citer des psukim de la Torah, des versets de la Torah qui disent « Voilà ce que Dieu pense de tout ça », tu te fais insulter, on te fait des procès, on considère que tu es quelqu'un de salafiste, on considère que ici c'est l'Arabie Saoudite, on considère que ici c'est la charia. Pourquoi? Parce qu'on a le malheur pour eux de dire des vérités au nom de la Torah. Seulement ce qu'ils oublient, c'est que tant que tu es dans le magasin, tu peux te permettre de faire le mariole. Mais n'oublie pas que tôt ou tard, tu devras sortir de ce magasin et passer à la caisse. Ces gens-là qui se permettent de critiquer, ces gens-là qui se permettent de parler, ces gens-là qui se permettent de critiquer notre Torah, j'espère juste une chose pour eux de tout mon cœur, c'est qu'ils fassent une grande teshuva avec chaudes larmes pour tout le mal qu'ils auront fait à notre peuple. Mamash, normalement on aurait dû dire, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, qu'ils meurent, pas du tout. J'ai tellement de peine pour eux, tellement de peine pour eux, tellement de peine pour eux, que j'espère vraiment qu'ils feront une grande teshuva et qu'ils demanderont pardon à tous ces dégâts qui ont été occasionnés par une idiotie qui a rempli leur esprit et qui aujourd'hui se propage de pays en pays. C'est un fléau, mamash un fléau. Le discours est tout à fait inverse d'un discours salafiste. En plus. Tout à fait. C'est vrai que mon discours est anti-salafiste. Leisha la Karlo, et qui l'a épousé comme femme? En général, quand quelqu'un n'est pas très très fort au niveau de son Yetzer Atov, il n'est pas très fort. Il a un Yetzer Hara qui est très fort. Quelle est la meilleure des femmes à épouser? Une femme qui est mieux que toi. Shene Marisha Bonaisha Oreset. La femme construit ou la femme détruit. Si tu prends une femme qui est, Baruch Hashem, souriante, psychologue, patiente, aimante, accueillante, si tu as la chance d'avoir une femme comme ça et que toi tu es blidurkik, cette femme va te redresser tout ton chemin. Parce que la femme a cette force en elle. La force du sourire d'une femme est 1000 fois plus puissant que sa colère. Ce qu'une femme fait avec sa colère, elle éloigne tout le monde d'elle. Mais ce qu'une femme est capable de faire avec ses sourires et son exemple, elle ramène tout le monde vers elle. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Achav? Il a cherché la poubelle des femmes. Isabelle, Isabelle en hébreu, qui veut dire la poubelle. Prends bien son nom. Hein? Et qu'il a pris une femme orgueilleuse, coléreuse, jalouse, alors qu'elle était reine. Hein? Celle qui va provoquer des dégâts, vous allez voir, je ne sais pas s'il en parle ici, mais moi j'ai étudié le Tanakh en 1987, 88, 89 à la Yeshiva. Quand j'étais tombé sur Isabelle, ça veut dire que son mari était pourri, mais alors elle va encore plus pourri. Elle va mal finir, effectivement. Risha la carte d'Isabelle, bat et Baal. Son père était et Baal, Melech Tzidon. Et de qui plus est, juste tu peux éviter de donner des coups de pied sur la caméra, ce serait bien. Merci. C'est apparemment une convertie. C'était une convertie qui a apporté avec elle Bichlal, toutes les psalim qu'elle avait. Quand on dit convertie, elle n'avait pas fait la conversion. Elle était venue de Tzidon avec toutes ces psalim, ces statues. Shahatzan aya melech veikpid al levush adur vayakar bechol yom aya shoel et yoatzo vedido Chiel. Chiel. C'est pas un fils qui s'appelle Chiel, toi? En tout cas, il y a Chiel, qui était le Yoetz d'un des rois de Shachtzan, chez Amelech Vekpid. Il y a Racha Kamou. Et Chiel était un Racha Kamou. C'est pour ça qu'il s'appelle Eliyahu Baruch Hashem. Aïm nir'e ani tov ayom, ayesh naim mimini bechol Israël. Et lui, il avait un peu les mimiques, ce roi-là.
Il avait les mimiques de la reine comme Blanche-Neige, là. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, miroir. Lui, il avait une maladie. C'est-à-dire, s'il avait vécu à notre époque, qu'est-ce qu'il aurait fait d'après vous, ce roi-là? Il aurait fait comme toutes ces femmes qui font des choses bizarres en ce moment. On est dans une génération bizarre où ces hommes, ils se prennent avec le portable comme ça, là. Tac, ils se mettent en photo. Selfie, ça s'appelle? Attention, vous êtes pris en photo. Ilan, tu connais ça? Ah oui. Et des fois, quand on montre ce genre de choses, je dis à la personne, mais qui c'est qui vous a pris en photo? Et la personne fait comme ça. Dans quelle génération on est? En tout cas, lui, il faisait ça. Lui, s'il avait un portable, il aurait été toute sa vie, attends, je me prends en photo sur les côtés. Attends, je vais me faire critiquer aujourd'hui. Il disait au roi de Aram, il n'y a pas plus beau que toi. Et Hiel était un tel rachat qu'il encourageait le roi à faire encore plus d'Avodazara. Rodef Ta'anugot, Aya Achav. Maintenant, revenons au roi Achav. On a fait une parenthèse sur le roi, donc du côté de sa femme Izével. Revenons maintenant vers le roi d'Israël. Achav Aya, qu'est-ce qu'il aimait? Ta'anugot. Il adorait kiffer Achav. On disait qu'il avait des origines tunisiennes. Il adorait la boucha, le vin, le shir. Il aimait tout. Ushifato leitparsem baolam. Et ce qu'il aimait plus que tout au monde, c'est être connu. Il voulait que tout le monde parle de lui. Ou le osif kavod al kevodo. Et qu'on lui respecte encore plus que le respect qui lui était dû. Velo yada'a gvulot. Sans aucune limite. Il se voulait toujours en haut de l'affiche. B'nhamotav nitzach Achav. Et il s'est passé quelque chose de bizarre pour lui. C'est que Achav a gagné toutes les guerres. Donc il partait orgueilleux et il revenait super orgueilleux. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Regardez comment Kadosh Baruch Hu, tu as dit, Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Achav, avant d'aller en guerre, il disait, regardez, on va prier la statue Zablata. Ouais. Il revenait de la guerre, il dit, voyez, Zablata, il nous a fait gagner. C'est quoi, Yoretz? Hein? Yoretz, conseiller. On est comme Melech Shechnia Darash Misim Matanot. Et qu'est-ce qu'a fait Achav? Non seulement il revenait vainqueur, il revenait vainqueur de la guerre, mais il exigeait maintenant du roi vaincu que maintenant leur règne à eux, s'ils veulent vivre, c'est de leur verser tous les mois leurs impôts. Donc Achav est devenu d'une certaine façon de roi à empereur. C'est la différence entre un roi et un empereur. Combien de pays a vaincu Achav? 232 rois versaient tous les ans d'énormes taxes d'impôts au roi d'Israël. Donc il avait la beauté, roi, tous les combats étaient gagnés, il plaisait à tout le monde, il se prenait pour Dieu. Il avait créé quelque chose qu'on connaît tous très bien. Achav avait créé le Mossad numéro 1 de l'histoire. Il avait des agents dans chacun des pays qui vivaient parmi le peuple, parmi les ministres et à côté du roi. Il a placé des agents partout. Pourquoi? Pour entendre la moindre personne qui aurait pensé faire quelque chose contre lui. Il savait tout sur place. Quel Mossad? Et dès qu'on disait, un de ses agents venait lui dire, écoute, ils sont en train de parler de qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour t'éliminer ou pour arrêter de te payer, sur place, le lendemain, la tête de ces gens-là était immédiatement coupée. Tout de suite. Dès qu'il y avait une personne qui osait penser, et tout le monde donc se méfiait, personne n'osait parler. Donc il a imposé la crainte. Et la punition était la suivante, tout celui qui sera traître perdra sa tête, et les enfants qu'il aura seront emmenés en captivité. Et pourquoi cela? Pour que le reste de la famille ne pense même plus une seule fraction de seconde de le trahir. Vos enfants sont chez moi, faites attention. C'est bizarre d'entendre des choses pareilles. Vous savez ce que dit la Gemara dans Megillah? Elle dit que, je me rappelle c'est Megillah ou Rosh Hashanah.
Parce que c'est marqué ça. Si vous n'allez pas sur le chemin de la Torah, je mettrai sur vous des rois dont les xérotes sont plus dures encore que celles de Haman, Aracha. Si le peuple d'Israël avait à cette époque un roi comme ça, c'est parce que la Sheïfa, c'est ce qu'elle voulait. Le Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire, si Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'on ne le désire pas réellement. C'est-à-dire que ne vient à la tête du peuple que celui que le peuple désire. C'est pour ça que le vote se fait par le peuple. Voilà. Ah bah là, ça va loin. Hein. Achav, qu'est-ce que tu penses, toi, Ilan, de tout ça? « 22 ans, le règne de Achav. Et attention, en contrepartie de Achav, n'oubliez pas un détail. Là où il y a de la Touma, il y a de la Gdusha. Là où il y a de la Gdusha, il y a de la Touma. Là, on se trouve à l'époque du prophète Eliyahu Navi Zachor Letov. On a un des plus grands et plus miraculeux et plus exceptionnels prophètes de tous les temps, le prophète Eliyahu. Il était contemporain. Et malheureusement, je ne sais pas s'il en parlera ici, mais Eliyahu Navi Zachor Letov, lui-même, tuera plus de 150 soldats de l'armée d'Israël, le prophète Élie. Eliyahu, Élie, ça n'existe pas, bah Eliyahu. Parce qu'ils manqueront de respect à la Torah. En un seul regard. Hein. 50 pères de famille périront sur un seul regard d'Eliyahu Navi Zachor Letov. Il reviendra encore 50 autres soldats. Eliyahu Navi d'un seul regard les mettra en pièces de l'intérieur, brisés par les eaux de l'intérieur. Jusqu'à ce que Isabelle abandonne, parce qu'elle va mettre à mort le prophète Eliyahu. On parle ici de quelque chose de très grave pendant cette époque. Donc vous voyez que quelque part l'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a rien de nouveau. Ils faisaient des défilés à l'époque, ils refont des défilés aujourd'hui. La question est de savoir, mais qui est le prophète Eliyahu pendant notre génération d'aujourd'hui? Est-ce que ce serait toi avec ta chemise à carreaux, où tu te tiens à carreaux depuis tout à l'heure? Est-ce que ce serait toi qui joues avec ton portable? Est-ce que ce serait toi qui viens de finir ton pain au chocolat? Hein? C'est pas tout un ensemble de l'âme Israël qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'était à la même époque où Eliyahu Navi dit juste un mot, tu as vu ton peuple, et il va être amené à aller donc dérangé dans son étude, contrairement au Réchaïm, au rachat de la Sméler-là, qui n'a absolument aucun problème, c'est un long fleuve tranquille, il a une longue nuit qui provoque constamment. Alors, c'est bien ce que tu dis, parce qu'une fois de plus, ça explique ce que j'ai dit il y a quelques jours en vidéo, si je peux me permettre. C'est que vous remarquez une chose. Tous ceux qui sont dans la débauche sexuelle, tous ceux qui sont dans le vol, qui arnaquent des gens, ben ils ont une vie qui est bien. Ils vont bien. Excusez-moi, la santé ça va, l'argent ça va, ils vont en vacances, vous les voyez débarquer des fois à une Ben Gurion où ils sont là en train de dépenser, à se tenir main dans la main. Et nous, avec notre kippa, on est dans la Torah, Bécochi, on finit le mois, et on n'est pas spécialement bien, le Shrem Bayit, il n'est pas au top, les enfants, c'est tout le temps un combat. On se demande des fois dans quel camp est Dieu. Franchement, le mec il vient, il est devenu Shomer Shabbat, il s'est séparé de sa femme pendant la Nida, et quoi? Et financièrement, ça va pas du tout. Alors il dit, attends, alors quoi, il faut être rachat pour que ça aille? C'est là qu'est toute l'épreuve. Et ce que je voudrais vous dire, c'est ce que j'ai lu hier. J'ai eu le mérite d'avoir un livre exceptionnel qui m'a été offert par mon frère. Exceptionnel. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un chef-d'œuvre pareil. J'hésite à vous l'enseigner. Parce que j'ai peur que ce livre-là vous fasse dormir. Parce qu'il est un trait philosophique. C'est du moussard alpisode. Des questions qui te retournent la tête. Et moi, je le kiffe, mais il faut voir... j'arrive pas à continuer le livre. Je fais une phrase, j'arrive pas à continuer. Tellement ça me remplit de réponses et de simcha, de joie. Ah bah, juste une chose importante. Alors peut-être qu'on le fera à Blineder. Je me suis dit peut-être en groupe. Seules quelques personnes viendront parce que c'est une étude d'un tel niveau, tellement extraordinaire que je ne sais pas si tous les gens que vous êtes, c'est pas pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si on l'enregistrera ou pas aussi. Je ne sais pas parce que faut être patient. Faut expliquer les choses doucement. Et c'est une profondeur. Mais par contre, qu'il fera vivre ton judaïsme dehors complètement différemment de ce que vous vivez aujourd'hui. Chaval al-Azman, c'est un chef-d'œuvre. J'ai dit à mon frère, tu m'as envoyé un chef-d'œuvre. Ashrei Mishezoché. Mon épouse hier me dit, qu'est-ce que tu lis? Je lui ai dit, je lis le livre d'une personne de qui j'aimerais bien être l'élève. Extraordinaire. Extraordinaire. Ferman, le Rav Pirman, un truc comme ça.
Je viens de le recevoir, et j'ai déjà fini 2 chapitres hier, et je suis assez étonné. C'est une Torah qui est mélangée à celle du Maharal de Prague, la Torah du Rav Kook, et la Torah, bien entendu, la plus orthodoxe que je puisse trouver dans mes livres de Moussar, mais qui est capable de te remettre absolument tout ton judaïsme en question et de te donner des réponses qui viennent bien au-delà de... C'est comme il est dit dans son tri, c'est du Moussar al-Pisod. C'est pas, faut être gentil dans la vie, il faut être humble, faut pas être en colère. Il va beaucoup plus loin de ça. Et donc je voudrais, juste avec ta permission de Tzadik, juste te dire que si cette génération est si dépravée à l'époque de Achav, c'est parce que cette génération est assoiffée de spiritualité d'un niveau hors du commun. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de vous dire. Par exemple, nous sommes dans une génération aujourd'hui de chutzpah, de provocation, d'insultes. On n'a peur de rien, ni de personne. Ça démontre que l'indépendance de l'âme est si grande que si cette génération fait tchouva, il n'y aura pas une seule génération de l'histoire qui pourra nous dépasser. Plus la génération est dure, et plus le niveau est élevé. Le Rav Harlap, dans son livre Memarom, dit à propos de la génération de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Il dit, mais ces gens-là, ils étaient quand même humains. Ils avaient quelque chose quand même de normal en eux. Qu'est-ce qui les a fait fauter à ce point-là? Qu'est-ce qui a provoqué chez eux cela? Makara. Eh bien, eux prétendaient, dit le Harlap Akadosh, que ce qui comptait dans ce monde, c'était le shalom. Et donc le mot Sodome vient de sa racine sodomie, vous avez bien compris. Hein. C'était une ville d'homosexuels. Qu'est-ce que disaient les habitants? Écoutez bien, hein. Ils prétendaient que le monde doit vivre selon la justice divine. C'est le Harlap qui dit ça. Et pourquoi ils ne donnaient pas de tzedaka aux pauvres? Parce que les habitants de Sodome disaient, si Dieu t'a fait pauvre, pourquoi tu veux que je me mêle de ses affaires? Il a 4 ans de riche. Est-ce que cette pensée, elle est tordue ou pas? Elle est tordue, mais quelque part. Elle est logique. Ok, mais pourquoi des hommes alors? Pour le shalom. Pour eux, ce qui compte, c'est le shalom. Étant donné que eux prétendaient qu'ils voulaient vivre leur Yetzerara, ça veut dire qu'ils savaient que le Yetzerara, les pulsions sexuelles, les menaient à cet amour incorrect et anti-nature, eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'ils te disaient eux? Eh bien, moi, il va te dire, moi, je suis homosexuel, mais en tout cas, je suis bien avec ma vie. Mais est-ce que toi qui es marié avec ta femme, dans tes shlom bayit et les disputes et les malédictions de la journée les uns sur les autres, vous vivez mieux? Le Haralap Akadosh, il dit que la génération de Sodome et Gomorrhe était d'une intelligence et d'une sagesse très très importante, comme Platon, Aristote, Socrate, Alexandre le Grand, qui avaient une espèce de philosophie, les Grecs, qui avaient une philosophie où ils vivaient bien au niveau de leur harmonie. Prends par exemple les États-Unis. Dans l'ensemble, ils vivent bien, les Russes, avec tout leur malheur. Dans l'ensemble, ils vivent, les Chinois, dans leur vie de tous les jours, avec leur manga, là, ou je sais pas quoi, comment leur dessin animé débile, là, où il y a que... Comment on dit? Ça s'appelle manga, vraiment? Oh ben, ça m'est sorti vraiment comme ça, tu vois. Ouais. Mais ils sont bien, ils sont heureux. Imaginez un petit peu, je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que vous voyez un couple d'homosexuels, après que toi tu te prends la tête avec ta femme, ouais, et eux tu les vois, ils sont heureux. J'ai jamais su qu'un jour, je te rencontrerai. Ils sont heureux. Et toi, tu viens de te disputer, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Le mec, il te regarde, il est mort de rire. Mais, non, d'abord, avant tout, c'est une façade. Aval, encore une fois, la facilité dans le mal, c'est la force du salaire du mal au présent. Je sais pas si vous... Le Satan, ce qui te donne dans ce monde, c'est le moment que tu vas vivre en tant que bonheur. Chez nous, c'est le contraire. Ayom, la rasotam, ou mahar le kabel scharam. La Torah, elle te dit aujourd'hui, tu m'offres, après la mort, tu prends ton salaire. Le Yetzera, il te dit, après la mort, et qui est revenu de là-bas, et qui t'a dit, et qui, quoi, dans lequel. Dis le jour même, ton bonheur, car on ne sait jamais de quoi sera fait demain. D'accord? Tu comprends ce que je veux te dire? Mais qu'est-ce qui est le plus facile à vivre? C'est ce qu'a dit Esav. Esav, il a dit quoi? T'es en train de pleurer quoi? La mort de papy, de Avraham Avinu à la Vachalom. Moi, j'ai faim, donne-moi des lentilles. Je veux pas manger des lentilles parce que c'est le deuil. Je veux manger des lentilles parce que maintenant j'ai faim, je veux vivre mon bonheur maintenant. Tu comprends ce que je te dis? Il veut vivre le moment maintenant. C'est pour ça que la Torah nous dit, Kol achotev omer machar hashuv. C'est celui qui fait des fautes et qui dit demain je ferai tchouva. Ça suffira pas sa tchouva. Il devra souffrir. Pourquoi? Pour le bien qu'il a eu d'avoir vécu son mal avec bonheur. C'est-à-dire que tu as fait une avéra et tu l'as vécu comme il a dit Adam tout à l'heure. Et tu as kiffé ce mal.
c'est comme quelque chose d'indigeste. Tu as une âme de juif. Quoi que tu fasses, si c'est indigeste à notre Torah, pour pouvoir te réparer, tu seras obligé de le vomir. Donc, tu seras obligé de passer par des souffrances, non pas parce que c'est une punition, comme le dit le livre que j'ai étudié hier, mais parce que tu as créé des manques et ce manque va créer un malheur. Ça s'appelle l'épreuve ou la punition. C'est là. Je veux pas que... Vous savez, je suis un peu gêné, je vous dis la vérité, par rapport à ce qu'on étudie. D'un côté, il faut étudier l'histoire de notre peuple, car il faut se tenir un petit peu au courant de ce qu'on a vécu ici, en même temps se rendre compte qu'il n'y a pas tellement de changements. Ça se répète constamment. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ben voilà, on en est là. Où est-ce qu'on était à l'époque d'Achab? Aval. De l'autre côté, il faut toujours voir le positif, même dans les histoires compliquées du peuple juif. Car c'est en apprenant ce qui est arrivé à ces rois et comment ils ont fini leur vie qu'on essaiera pour nous-mêmes d'éviter de prendre leur chemin à eux. Parce que comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, ce qui compte dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a vécu, mais comment il a fini sa vie. C'est le principal. C'est là. C'est là. Parce que quelqu'un qui viendrait écouter l'histoire du peuple juif dit « Oh là là, c'est quoi ce peuple de ouf ?» et tout. Pas du tout. Le Tanakh vient nous parler des rois. Le Tanakh vient nous parler d'une situation qui se vit en Eretz Israël. En Eretz Israël, le Yetzer Hara, il est au summum de sa forme. C'est ici qu'a lieu le ring où la Torah doit être vainqueur plus que tout autre pays au monde. C'est pas pour rien que Dieu a choisi Eretz Israël comme terre promise. C'est parce que ici, nous sommes sur le ring et que c'est facile de critiquer ceux qui tombent en Eretz Israël. Venez vous battre en Eretz Israël pour une Torah sincère et amoureuse, donc fidèle. C'est pas évident. C'est pas évident. Si Achab avait été roi des États-Unis, il n'aurait pas été le rachat qu'il a été. Eretz Israël, c'est un challenge. C'est un challenge. À cette époque, les enfants d'Israël se sont donc tous mis à fauter. Donc de là, vous avez compris que le manhig, la tête du peuple, permet des choses comme le défilé qui a eu lieu là, les 200 000 personnes qui ont défilé à Tel Aviv. Qui était à la tête du cortège? Le maire de la ville de Tel Aviv. Le maire. Donc quand le maire lui-même il est à la tête du cortège, la ville suit. Et il pensait que Dieu existait, mais à la façon d'Aristote, que Dieu n'avait pas de rapport avec le monde d'en bas, que le monde avait été donné pour l'homme et qu'on faisait ce qu'on voulait sur terre. En d'autres termes, ils ont pensé que le monde était Efker, abandonné de Dieu. Et Gdi Lachato Chiel ben Aili. Et qui était celui, t'écoutes Adam, et qui était celui qui était le moteur de toutes ces fautes? Hiel ben Aili. Ah, t'as choisi un nom pour ton fils, toi, la vérité. C'est quoi Ben Aïli? C'était son père. Le fils d'Eliaou? Ah, Élie. Ah, Eli. Il n'y a pas de prophète Élie. Il y a le prophète Eliaou ou Elia. Élie, c'est un diminutif que les Français ont donné. Et Dido chez la Meler. Lo ichlit livnot lo et Ayir Yericho shenitkalela al yedei Yoshua bin Nun. Sheriv Yoshua et Yericho kilel et kol mi sheya'iz livnota. Hiel ben Aili echel livnot et Ayir. Et avant que ne vienne Hiel, ce rachat, personne n'avait osé construire la ville de Jéricho, qui fut maudit par Yoshua bin Nun après qu'il l'ait détruite. Et Yoshua bin Nun avait maudit toute personne qui oserait reconstruire la ville de Jéricho. Le premier rachat qui s'est permis de reconstruire cette ville et qui a défié la malédiction n'est autre que Hiel ben Aili. Lui, il a dit, j'ai pas peur. Ba'aviram Bechoro Izdav ou Bish Gouv. Beno Atzaïr Itzig et Laltea. Il a pris ses deux enfants pour construire la ville. Son premier s'appelait Aviram et le deuxième s'appelait Isda, qui ont fabriqué cette ville et ont commencé donc le plus jeune, Isda, a fait les portes. Le Kol Banav Metu Bezman Abnia. Et tous les enfants de Chiel sont morts pendant la construction de la ville de Jéricho. Vous en apprenez des choses quand même sur l'histoire juive. C'est le but, on étudie l'histoire de notre peuple. Pour qui vous avez de la peine depuis tout à l'heure là? Enfin moi je sais pas, j'ai un sentiment de peine. Pour qui vous avez de la peine là? Pas de peine. Ben bravo, moi depuis tout à l'heure je lis et j'ai de la peine pour Hachem. J'ai envie de dire le pauvre quoi. J'ai de la peine, Dieu nous donne tout. Vous savez pourquoi j'ai de la peine? Vous savez pourquoi j'ai de la peine?
Parce que pour aller construire une ville qui est maudite, pour aller mettre une statue, tu vas utiliser quoi? Tes membres? Qui donne vie à tes membres? Qui te fait vivre? Qui regarde po haim birtsono? C'est Dieu qui te permet tout ça. Et tu forces Hachem à te suivre Mais mieux que ça. dans tes délires. Il suffit Hachem simplement qu'il se retire de toi, tu meurs, Nigmar. Mais un règne magnifique. Tu sais pourquoi? Parce que l'arteau. Tout à fait. Le créateur du monde a laissé faire Achav et toute sa bande de clowns là, uniquement parce qu'il y avait une chose. Chaque juif le matin avec leur psalim en allant, pas à la synagogue, pas de tefillin, pas de Shabbat, pas de nida, pas de kashrut, rien. Mais une chose, ils avaient eux. Quand ils voyaient un autre juif, shalom, comment tu vas, je peux t'aider, t'as de l'oseille, tu fais ça, tu veux que je t'aide, tu veux que je vienne t'aider? Akadosh Baruch Hu, il les regardait comme ça, il dit, ils luttent contre moi, mais au moins entre eux ils s'aiment. Voilà pourquoi ils ont une vie de kiff. Qu'est-ce que tu penses dans un quartier où il y a que des homos ou que des gens qui ne sont pas chômeurs, des chilonim, gmourim, ou quand le matin dit, oh, ma chomcha, ma corée, tu viens, je fais une fête, hein, avec Sylvie, Valérie, Sophie, ouais. Et de l'autre côté, dans le quartier, on est chômeur Shabbat. Le Vijnitz, il va pas dire Shalom au Breslev. Qui Dieu préfère? Mais on en est là. Pourquoi le monde de la Torah est malade? Pourquoi? Vous réfléchissez pas pourquoi? Parce qu'on n'a que de la hardoute entre ce que nous sommes et celui qui nous ressemble au niveau des habits. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Péroucha d'Avar. Quand il y a de la hardoute, même dans la saleté, elle est plus forte. Quand il y a du pizour dans la Gdusha. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous dans la Torah avec de la hardoute. Et là, c'est la Géoula. Là, c'est le kiff. Là, on s'aime tous, là. Là, on s'aime. Ben, c'est pour ça que ce Beth Midrash roule sur le miracle. J'en profite une fois de plus pour remercier du fond du cœur, et d'ailleurs, je le dis à voix haute, puisque hier encore, des gens m'ont appelé en me demandant de ne pas citer leur nom par PayPal. Pour ceux qui aident par PayPal, ne donnez pas nos noms. Alors, Mikol Aleph Todaraba, parce que grâce à vous, Baruch Hashem, et aussi votre intervention, on a presque réglé, le 10 du mois, c'est dans 2 jours, il nous manque encore 19 000 shekels à peu près, Baruch Hashem, sur les 73 000, on y arrivera, on a tout le temps réussi, Bezrat Hashem, pour régler la paye d'Avrechim, qui sont aujourd'hui, grâce à Dieu, à leur dernière Théouda de Rav, après on fera Dayanout. Après, Bezrat Hashem, Nishlach Otam, la Dounet Am Israël, Kedat Moshe Israël. Niske. Et comment c'est possible? Parce qu'il y a de la redoute ici. Tous les rabbanim qui viennent dans ce Beth Midrash me disent, tous sans exception, que ici, c'est pas comme ailleurs. Il n'y a pas de communauté de Well Moshe, il y a une famille ici, grâce à Dieu. Chacun s'occupe de l'autre, chacun s'inquiète pour l'autre. Il y a beaucoup de hardout grâce à Dieu. Et ça, c'est plus que tout. Dans la Torah, c'est une synagogue où on ne parle pas ici, grâce à Dieu. C'est une synagogue où tout le monde va étudier la Torah, grâce à Dieu. C'est une synagogue où on s'invite les uns les autres, grâce à Dieu. Et c'est une synagogue où le Rav peut se permettre de faire des remontrances sur leurs enfants, grâce à Dieu. Vous n'avez pas le choix, sinon je vous vire. On a un bon manique. Bezrat Hashem. Vous expliquez, non, c'est pas une question de manigue. C'est que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Moi, quand je fais une réflexion à quelqu'un dans ce Beth Midrash, c'est pour son bien, vraiment, pas pour les miens. Tu comprends? Et étant donné que, c'est un truc de fou. Adam, écoute ça, c'est un truc de fou. Fitous, t'as entendu ce que je viens de dire au lieu de faire le pitre avec lui là? Écoute ce qu'il dit, écoute. Béchaach Chiel, il a voulu construire la ville de Jéricho, faire la Vodazara là-bas. Ouais. Il a perdu ses enfants. Il a porté le deuil. Il était désemparé. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov pour les Nahamoto. Pourquoi? Amar Eliyahu Hashem Ribbono Shel Olam. Comment je peux aller chez cet homme-là qui est fauteur et le Nachamoto? Le prophète Élie ne supporte pas qu'on s'en prenne à Dieu et à sa Torah. Il a contredit l'ordre de Yoshua bin Nun et il a lutté contre ta Torah. Il dit, j'ai peur qu'on en ait là-bas. Il vient à maudire le Dieu d'Israël puisque tu lui as pris la vie de ses enfants. Et il lui a dit, le prophète Élie, et je ne pourrais pas supporter. C'est ce que veut dire quand le prophète Élie, je ne peux pas supporter. Il va le tuer.
ואם לא ישמור על מוצא פיו, ואתה תכעס עליו ועשה, גם אשר תגזור עליו. הבטיח השם ליונבי là. Il lui a dit, va, est-ce que tu décideras, je serai derrière. Mais fais-moi plaisir, il lui a dit Hachem, va, vetenachem oto. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, mais à une condition. Donnez-moi une raison pour laquelle, comment Hachem, sur cet homme impie qui était Chia, peut demander à Eliyahu d'aller les Nachem Oto, d'aller le consoler, parce qu'il vient de perdre ses enfants. Alors que, comme le dit le prophète Eliyahu Zachor le Tov, mais c'est un rachat, il lutte contre toi, il a fait fauter le peuple, il vient de construire une ville qui a été maudite par Yoshua Benoun. Non. Non, non, non. Pourquoi? Quel mérite a eu Chiel? Oui, il a fait Meod. Pourquoi Chiel il a fait Meod? Pourquoi Chiel il a eu le mérite que Dieu dise ah mais malgré tout va les Nachem Oto? Parce que l'idée de Chiel, qui était pourrie, mauvaise, tout ce que tu veux, était de construire une ville nouvelle en Israël. Et là il a dit pour ça il mérite d'être consolé. Heureux tout celui qui aura le sroud de construire sa maison en Eretz Israël. Parce que même quand on est un rachat gamour comme le roi Omri ou comme Chiel, on voit que Akadosh Baruch Hu dit quoi? Tu as voulu construire quand même une ville, mais l'idée était mauvaise. Il dit non, l'idée malgré tout, il a dit on va quand même construire encore une ville en Eretz Israël. Vous voyez que combien même ces gens qui étaient chilonim et qui nous ont permis de construire ce pays, Akadosh Baruch Hu, ils disent eux, ils ont le droit à toute notre consolation. Merci à tous ces dirigeants.